ce carême tous les jeudis soirs dans cette paroisse. Parce qu'il nous a dit, l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole que nous voulons partager encore ce soir. Sois à nos côtés, soutiens-nous, aide-nous à faire tout ce qu'il nous dira de faire. Lui, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, chers paroissiennes, paroissiens de Sainte Famille. Vous êtes venus très nombreux ce soir. Alors, notre joie est très grande. Nous savons que cette rencontre de conférence de jeudi de carême à Sainte Famille est retransmise en direct. Alors nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment sur les ondes de Radio Espoir, sur les ondes de Radio Nationale Catholique, sur la radio web de l'adoration matinale. Nous saluons tous ceux et celles qui verront cette conférence sur le petit écran à travers Ecclesia TV, mais aussi à travers Gloire TV. Alors mes chers amis, souvenez-vous, pour ceux qui n'étaient pas en chair et en os dans cette église, qui nous ont suivis, parce que nous souhaitons que vous soyez là pour vivre en direct cette conférence, souvenez-vous que le jeudi dernier, à la conférence inaugurale, nous avons partagé ce thème sur l'Esprit Saint. Vive l'Esprit Saint, aimer selon l'Esprit Saint, c'était avec notre frère et confrère Benoît-Marie Été. Et c'est ce confrère prêtre, le premier, aveugle, prêtre aveugle, et qui accepte bien son handicap et qui vit dans la joie. Cette merveille d'être prêtre, même aveugle. On ne voit mieux qu'avec le cœur. Il nous a parlé avec son cœur et c'était tellement beau. J'entends encore en ville son nom et ce qu'il nous a dit. C'était le jeudi dernier. Ce soir, nous avons un autre qui parle bien et qui enseigne bien. Cet autre, chaque fois que vous l'appelez, que ce soit les conférences à la radio, que ce soit les causeries, que ce soit les débats, il a toujours répondu présent. Pourtant, il a une lourde tâche. Vous savez qu'au niveau des évêques, il y a des commissions qui sont créées. Il y a une grande commission, la commission épiscopale au niveau national, justice et paix, qu'on retrouve au niveau diocésain, au niveau de nos paroisses. Ici, nous en avons. Alors le Père, vous voulez qu'il se présente lui-même? Il est assez grand, il peut se présenter. Tu es assez grand, présente-toi. Mais je vais dire d'abord ce que tu fais. Avant, on dirait directeur, maintenant on ne dit plus directeur, mais secrétaire exécutif. Au niveau national, et c'est toi qui tiens cela. Justice et paix. Dis ton nom maintenant. Merci à notre aîné, le Père Éric Norbert. Mon nom c'est le Père Olidio Charles Siwa. Voilà. Du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire. Et c'est applaudissez si vous voulez. Le Père Charles Olidio dirige depuis très longtemps cette commission nationale épiscopale, justice et paix. Et dès que nous lui avons lancé l'appel, il a accepté aussitôt. Il dit je viens. Il est là ce soir. C'est avec lui que nous allons essayer d'avancer sur le chemin du carême avec un thème très intéressant. Vivre, aimer, c'est s'engager. Aimer, c'est s'engager. Hein. Tu es mon épouse, je suis ton chéri, je me suis marié à toi. On n'est pas des PD, hein. On n'est pas des homos. Mais je vais dire, c'est un exemple, je m'engage avec toi à fond. C'est ça, non? C'est pas moi qui fais la conférence, c'est toi, je te laisse le micro. Et mes paroissiens sont à l'écoute, ils vont te poser beaucoup de questions. Charles, vas-y, le micro est à toi. Merci à toutes les paroissiennes et paroissiens de la paroisse Sainte Famille de la Riviera.
Et je voudrais en premier lieu rendre grâce au Seigneur qui nous a permis d'être là ce soir, parce que c'est lui qui accomplit toutes choses en cette vie. Et je m'honore de l'amitié que me fait mon aîné, le père Éric Norbert. Et souvent, j'en suis un peu, voilà, je vois que c'est un peu lourd de vivre ça, mais pourtant, je suis heureux de vivre ça, cette amitié. Alors, quand il m'a invité par l'intermédiaire de mon ami Vincent pour venir partager ce soir avec vous sur un thème qui, par apparence, peut être assez anodin, mais qui est d'une profondeur et d'une richesse extraordinaire, j'ai sauté sur l'occasion pour saluer et remercier tous ceux qui nous écoutent. Le Père l'a dit, Radio Espoir qui participe à l'évangélisation en Côte d'Ivoire, la Radio Nationale Catholique, Ecclesia TV et tous les médias qui participent à l'évangélisation de notre pays. Ce soir, je ne ferai pas une conférence magistrale de théologie ou de spiritualité parce que ce n'est pas l'objectif, et j'en suis persuadé. L'objectif ce soir, c'est que nous puissions partager, nous puissions faire chemin ensemble autour d'un thème qui est provoquant, moi qui m'excite et qui m'a permis de réfléchir, de faire une sorte d'introspection en moi-même et de dire, voilà, on le dit souvent, mais ce thème-là, il nous a interrogés. Et je voudrais, avec vous, me questionner et faire ce chemin. Et l'exposé de maintenant va permettre de faire une ouverture et nous allons échanger amplement, abondamment, je l'espère, à partir de cet exposé. L'exposé que je fais ce soir est subdivisé en 4 points. Donc nous allons tout doucement aller dans les profondeurs autour de ces différents points. Comme chaque année, l'Église catholique, notre mère, offre un temps favorable à tous ses fidèles pour s'engager de façon particulière sur le chemin de prière, le chemin du jeûne, le chemin du partage. Ce temps est le temps de Carême, qui nous rappelle les 40 années de la traversée du désert par le peuple hébreu sous la houlette de Moïse et d'Aaron, mais aussi les 40 jours et les 40 nuits de Jésus-Christ au désert. Ce temps de Carême est donc une opportunité dont les prêtres se saisissent pour approfondir la formation spirituelle de leurs ouailles. C'est dans ce cadre de formation spirituelle que nous sommes ce soir devant vous, sur l'invitation de notre aîné, le révérend père Éric Norbert Abécan, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera, pour partager avec vous le thème que voici: aimer, c'est s'engager. Un regard sans profondeur sur ce thème verrait que ce thème est une proposition coutumière à nos frasques mondaines. En effet, le concept aimer est aujourd'hui un des vocables le plus utilisé avec toute la noblesse qui lui revient, mais aussi et surtout le vocable le plus traîné et le plus galvaudé. Ce thème pourrait donc prêter à confusion dans certains esprits, tant les amours engagés dans les couples sont si nombreux à avoir une durée plus qu'éphémère. Pour notre part, ce thème provoque nos histoires communes, à un vrai éclairage de ces deux concepts, le concept d'aimer et de s'engager.
Il est aussi vrai que ce thème a été proposé pour ouvrir un débat dans nos milieux chrétiens et au-delà dans nos sociétés humaines sur ces deux concepts qui s'accouplent tout en s'interrogeant mutuellement. Comment aimer peut-il m'engager à quelque chose? Comment aimer peut-il m'engager envers quelqu'un? Pourquoi aimer? Doit-il m'engager envers quelque chose ou envers quelqu'un? Enfin, quel amour nécessite-t-il inéluctablement un engagement envers quelqu'un ou envers quelque chose? Ces quelques interrogations nous permettront d'ouvrir un chemin dans ce vaste champ que ce thème nous offre. Ce soir, nous tenterons d'entreprendre une aventure avec ces deux concepts, aimer et s'engager, dont la compréhension ne pourra être épuisée dans le cadre d'une conférence. Et comme de toute évidence, ces conférences de carême ont un but pastoral et spirituel, il a fallu que nous puissions construire notre méditation en le subdivisant en 4 points. Le premier point. L'amour est la cause et le fondement de la mission rédemptrice du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Lisons dans la Bible, dans Saint Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour la vie du monde. Si le mystère de la création est l'œuvre de la souveraine volonté du Père de toute éternité et l'action synergique du Fils et de l'Esprit Saint, la recréation, c'est-à-dire la rédemption, est une œuvre d'amour rédempteur engagée par Dieu, le Père, après que l'homme ait été déchu par le péché. Le péché est considéré comme un acte de désobéissance et de révolte du premier couple humain vis-à-vis des lois et préceptes du Créateur, lui a fait perdre son état originel de félicité. C'est-à-dire l'homme, quand il s'est révolté, quand il a voulu être comme Dieu, voilà, il était dans un état, comme dit la Bible, on appelle le paradis terrestre, un état de félicité, de bonheur extrême, et il a perdu cet état. Adam et Ève, symboles de l'humanité déchue, seront donc chassés du jardin du bonheur originel et seront à la merci du prince de la séduction et du mensonge. Nous en avons juste les conséquences sur notre humanité. Ce nouvel état de déchéance dans lequel l'orgueil et la cupidité ont placé ces créatures va déclencher dans le cœur de Dieu, le Père, un profond désir de salut pour l'homme. Voilà. L'homme s'est éloigné, l'homme est parti à sa perte. Et l'image la plus forte, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Et dans cet état de perdition, Dieu aura toujours le souci, je dis déclencher, dans son cœur de père, un sentiment, un besoin, un projet. Il faut sauver l'homme. Cette histoire, c'est alors que va commencer un long processus entre Dieu et l'humanité. Ce long processus sera appelé histoire du salut. Voici un peu poser les jalons de ce très beau tableau. L'homme qui se perd, l'homme qui s'engage lui-même sur le chemin de la perdition, mais Dieu va s'engager à le sauver. L'amour de Dieu va s'engager à le sauver. Ce processus va durer des siècles,
des millénaires, du peuple hébreu choisi, Dieu fera le peuple laboratoire de la croissance de son amour pour l'humanité. Il va revisiter l'humanité d'un autre amour. Oui, cette histoire de salut est une histoire de rédemption, c'est-à-dire une histoire de restauration. Vous allez entendre plus régulièrement ces deux mots, rédemption, restauration. C'est le mot qui veut dire salut. Renouveler l'homme entièrement dans toute sa dimension, dans son humanité. Cette rédemption est une œuvre de Dieu le Père à travers son Fils unique, conçu par l'action de l'Esprit Saint et entré dans notre humanité par le canal de la Vierge Marie. Ce projet est ambitieux, il est risqué, comme disent les théologiens. Dieu prend le risque de faire une aventure sur terre et nous verrons la tragédie de cette aventure. Nous comprendrons que tout engagement est une aventure qui peut être souvent une aventure tragique. Oui, Jésus-Christ est donc l'image parfaitement accomplie de l'amour rédempteur de Dieu le Père envers son humanité déchue. C'est le pont, c'est le vecteur, c'est la porte. Il est le médiateur, le mot va dire médiateur. C'est lui qui va actionner. Dieu va actionner le projet. L'Esprit Saint va le dessiner et Jésus-Christ va le matérialiser. Toute la dimension de la Trinité se met en marche. Cet amour est une restauration, c'est-à-dire un renouvellement de toute l'humanité, jadis sous l'emprise du péché. Cet amour est miséricordieux, c'est-à-dire un pardon qui libère et rétablit l'homme dans sa dignité de fils de Dieu. Il y a 2 ans, le pape a lancé un jubilé extraordinaire de la miséricorde. Il nous a dit de faire des actes, des œuvres de miséricorde. Aujourd'hui, nous devrions être en train de récolter ces œuvres de miséricorde. Mais malheureusement, nous sommes en train de ressasser encore des rengaines. Il m'a fait ça, je ne ferai plus, je ne vais jamais lui pardonner. Et pourtant, Dieu, dans son projet de salut, a utilisé la miséricorde. C'est-à-dire, faire table rase, effacer toute trace du péché dans la mémoire collective de l'homme et le rétablir dans sa dignité d'homme et de fils. C'est cet amour-là que Jésus demande à ses disciples dans l'accomplissement de leur mission. Donc le premier point à situer que le premier engagement de l'amour est un engagement qui vient de Dieu, actionné par l'Esprit Saint et vécu dans notre histoire par Jésus-Christ. La deuxième étape de notre démarche va maintenant nous placer au cœur de ce projet et de ce projet d'amour qui est aussi engagement. L'amour comme fondement de la vocation et de la mission du disciple et de l'apôtre du Christ. Nous lisons l'évangile de Saint Jean, un dialogue merveilleux que nous devons méditer. Jésus ressuscité rencontre les apôtres sur une berge, en train de pêcher. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau, une deuxième fois, « Simon, fils de Jean,
M'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, fais paître mes brebis. 3 fois. Oui, 3 fois. Jésus demande à Simon-Pierre s'il l'aime. Et 3 fois, Simon-Pierre, timidement d'abord, avec conviction et avec angoisse, lui répond, oui, je t'aime. Mais Simon-Pierre a été, n'oublions pas, de ceux parmi les apôtres qui ont abandonné le Maître lors de sa passion, de sa croix et de sa mort tragique. Ses disciples et ses apôtres avaient peur des Juifs. Simon-Pierre a tremblé devant une petite servante pour dire, je ne le connais pas. Bien que la diction de son langage le trahissait, on dit, tu es galiléen. Il dit, je ne le connais pas. Ces disciples-là manquaient de conviction. Ils manquaient de foi, certainement. Ils ont trahi la fidélité du Maître. Ils ont rompu le pacte d'amour avec le Maître. Le questionnement de Jésus est donc un exercice d'évaluation des nouvelles dispositions intérieures de celui à qui il souhaite confier la gouvernance de son Église. Il va utiliser des mots différents, comme dans le français, on n'arrive pas à le même mot. Amour, on se trouve à Gamay, se trouve dans les rues, se trouve dans les lieux sérieux, comme dans les lieux... Voilà. Le même mot est traîné, mais dans le langage grec, c'est des mots différents qu'on utilise. Le héros, le philia et l'agapé. Et quand Jésus parle d'agapé, Simon-Pierre tremble. Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est un questionnement qui doit évaluer. Parce que Jésus ne sera plus là. Et si Simon-Pierre, qui est tout tremblant devant une servante, doit conduire son église, il faut que Jésus-Christ évalue, soit rassuré que Pierre a une nouvelle détermination, une nouvelle conviction, une nouvelle foi. C'est donc l'amour de Jésus-Christ, oui, l'amour de Jésus-Christ, le Maître, qui va déterminer la nouvelle mission de Pierre. Jésus-Christ va aimer. Cet amour est pardon, oubli. C'est cet amour-là qui va déterminer la nouvelle mission de Pierre. Cette nouvelle mission de Pierre sera quant à elle une réponse d'amour à l'amour rédempteur du Maître. Deux amours se rencontrent. L'autre, le premier amour, celui de Dieu, de Jésus-Christ, est pardon, miséricorde, il est oubli, il est réhabilitation. La réponse d'amour est foi, conviction, restauration, renouvellement, engagement. Nous le verrons. La suite de la vie de Pierre va être assez manifeste de cette restauration de Pierre. Le choix de Pierre comme pasteur du troupeau est fondé sur l'amour absolu et sans équivoque du Maître. Jésus ne ressasse pas
Ah oui, tu m'avais trahi, mais tu sais, dans les foyers, oui. Ouais, je sais. C'est pourquoi tu m'avais fait ça. Tu te rappelles, en 1992, ce que tu m'avais fait quand ma maman était venue à la maison ici. Tu reprends ça encore 20 ans après. Il y a seulement 4 jours que Pierre a trahi Jésus. Et il y a 4 jours, pour le grand mystique Saint Jean, la mort-résurrection est instantanée. Instantanée. Il y a 4 jours que Simon-Pierre a trahi Jésus. Et 4 jours après, un jour après la résurrection, Jésus lui confie le troupeau, la garde de son église. Oui, la réponse d'amour de Pierre est un engagement formel sur un nouveau chemin qui ne s'accommode pas avec les raccourcis de la lâcheté et des fuites en avant. Il est désormais déterminé. Si vous avez regardé le film Quo Vadis, ceux qui l'ont regardé, il avait quand même quelques relents de lâcheté encore lui, Simon Pierre. Et il voulait fuir, on dit où tu vas Pierre, reste là, à Rome. Mais de façon générale, les disciples, les chrétiens et chrétiennes, les serviteurs de Dieu, que l'amour rédempteur du Christ a restauré, il ne peut plus s'accommoder de raccourcis, de lâcheté. C'est pas moi, je ne vais pas mouiller mon sable, je ne vais pas mettre de la tchéké dans mon riz, ou je ne sais pas, les expressions ivoiriennes des plus médiocres. Je ne vais pas mettre sable dans mon atchéké, je ne vais pas mouiller mon atchéké pour un petit poste, pour une petite promotion. On s'accommode de raccourcis, de lâcheté et de fuite en avant devant l'appel urgent à la conversion. Ce chemin ne s'accommode pas non plus des compromissions face à toutes les sortes de dangers, même face à la mort. Face à la mort, on ne doit pas reculer. On ne doit plus reculer. Parce que nous sommes restaurés, nous sommes renouvelés, nous étions pécheurs. Et lui vient nous dire, est-ce que tu m'aimes? Charles, Suzanne, Chantal, est-ce que tu m'aimes, Rosalie? Est-ce que tu m'aimes, Eric? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui, je t'aime. Sois le pasteur, sois le prêtre, sois le curé, sois le berger, sois l'évêque de mon peuple. Simon-Pierre accepte de s'engager dans cette nouvelle aventure avec le Maître, débarrassé de la peur, déterminé dans la foi et rempli de l'Esprit Saint. Rempli de l'Esprit Saint. L'effusion de l'Esprit Saint. Ah oui, la Pentecôte est passée par là. Malgré cette mission, il était encore dans la chambre haute, enfermé, verrouillé la porte. Et l'Esprit Saint va le déstabiliser. L'Esprit Saint va le pousser, le jeter dehors. Allez, parle. Mais pourtant, nous avons la confirmation, nous avons le baptême, nous avons le sacerdoce, nous avons le mariage, nous avons plus que Pierre, des esprits saints en multitude. Et pourtant, nous sommes encore verrouillés dans la chambre haute. Peur. Qu'as-tu fait de l'église de Côte d'Ivoire? La vie tragique de Sam, la fin tragique de la fin de Saint-Pierre en sera un témoignage éloquent. Sur les hauteurs du Vatican à Rome, il sera crucifié. Troisième étape de notre démarche, l'amour comme ferment de la cohésion et de la vitalité des communautés missionnaires. Je pars par ordre décroissante parce que le premier engagement a été fait par Dieu. Le deuxième engagement est une mission que Jésus confie aux apôtres, l'engagement d'amour. Et le troisième engagement, c'est un engagement au cœur des communautés missionnaires.
qu'elle soit sacerdotale ou laïque. Et nous allons encore écouter Saint Jean nous dire, Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Point de citation. Si la vocation du disciple, et particulièrement celle de l'apôtre, est fondée sur l'amour, la vitalité de sa mission en dépend aussi et surtout. Un prêtre, un chrétien, un ecclésiaste dans la hiérarchie que je ne voudrais pas énumérer, un laïc, ne peut pas rayonner, ne peut pas éclater, scintiller, si dans sa vie, il n'a pas fait l'engagement d'amour. C'est l'amour qui est le sel et la lumière du monde. Le récit de l'évangile, les 4 évangiles, nous présente de nombreux pécheurs et pécheresses, qui bénéficient de l'amour rédempteur de Jésus-Christ. Et l'épisode qui me fait plus rigoler, c'est quand on décide de lapider une femme adultère. Les vieux sont là, les jeunes sont là, comme à Djamé, comme à Yopougon, comme à Bobo. Ah, tuons-la. Elle n'a pas respecté la loi. Et un pharisien, pour mettre Jésus à l'épreuve, l'approche et lui dit, hey, maître, est-ce que on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On l'a trouvé avec un homme. Et Jésus regarde avec un sourire. Et on dit, la première fois dans la Bible, on dit, il écrit à terre. On dit qu'il était en train de dessiner un poisson. Le premier signe de la fraternité. Et il leur dit, celui qui d'entre vous est sans péché, qui jette la première pierre. Et comme tous étaient remplis de péché, comme nous ce soir, et comme le péché se sclérose et s'envenime avec l'âge, ils sont partis des plus vieux aux plus petits, laissant tomber leurs cailloux, les pierres de la lâcheté et du mensonge. Et puis, Jésus a dit à la femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Oui, il n'est pas venu pour détruire le pécheur, il est venu combattre le péché et libérer le pécheur. Je l'ai dit tout à l'heure, l'épicentre de sa mission, c'est la rédemption de l'homme. Kifa TV.